Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te parle des hormones de synthèse et de leur impact sur la santé féminine, sur le cycle féminin. Donc pour rappel, le 24 juillet au soir aura lieu une conférence sur la ménopause dans laquelle je vais t'expliquer tout ce qui peut faire que cette ménopause devient une vraie galère. Et puis reste connecté jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te réserve une petite surprise. Allez, on y va. Ok, donc les hormones de synthèse, qu'est-ce que c'est? Ce sont des hormones qui sont fabriquées dans des laboratoires et qui sont censées en fait se substituer à nos hormones naturelles. Ces hormones de synthèse, on les retrouve principalement dans les contraceptifs hormonaux, bien évidemment. Donc tout ce qui est pilule hormonale, implant hormonal et aussi stérilet hormonal. Ces contraceptifs hormonaux, ces hormones de synthèse, elles nous sont proposées à nous les femmes dès notre plus jeune âge, entre guillemets, quand étant adolescente, voilà, on envisage éventuellement certains rapports sexuels ou alors dès les premières fois qu'on peut aller rencontrer une sage-femme ou une gynécologue. Ces hormones de synthèse, elles sont aussi données pour les femmes qui souffrent de règles très douloureuses, pour les femmes qui souffrent d'endométriose, de SOPK. Ces moyens de contraception hormonaux ont quand même une efficacité, ont quand même certains effets positifs dans certaines maladies. Je ne vais pas le nier, même si pour moi, ce ne sont que des pansements, mais elles permettent vraiment de gagner en confort dans certains cas, de calmer les douleurs de règles, de calmer les crises d'endométriose, de réguler les cycles dans le cas du SOPK. Elles permettent aussi aux femmes en périménopause et en cours de ménopause de réguler, de faire en sorte que la chute d'hormones soit moins brutale qu'elle le serait en temps normal. Donc vraiment, ces contraceptifs, ces hormones de synthèse ont un réel effet bénéfique sur certains symptômes, sur certains troubles, mais elles peuvent aussi, bien sûr, avoir des effets délétères sur le corps, des effets délétères sur la santé féminine, qu'elle soit physique ou mentale, bien évidemment. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ok, donc il est bien connu que certaines pilules, certaines contraceptions hormonales provoquent certains effets secondaires sur le corps quand on les prend vraiment en continu. De ce que relatent les femmes, le plus souvent, elles retrouvent des maux de tête en lien avec un cycle qui est là ou pas, selon les contraceptions. Elles parlent aussi beaucoup de prise de poids, elles parlent de saute d'humeur, de troubles de l'humeur, d'hypersensibilité, d'hyperémotivité. Ce sont des symptômes qui ressortent vraiment très souvent. Et on peut retrouver aussi bien évidemment la perte de libido, les sécheresses vaginales et puis tout un tas de symptômes digestifs comme les plus présents, les ballonnements, voire même des troubles du transit. Maintenant, concernant plus spécifiquement le cycle féminin, donc cycle menstruel et ménopause, bien évidemment que les contraceptifs hormonaux ont un impact énorme sur le fonctionnement féminin. Pour ce qui est pilules et contraception prise en continu, comme les implants, comme les stérilets, on peut avoir des contraceptions qui maintiennent un cycle menstruel, mais dans ce cas-là, le cycle est régulé, est réglé comme une horloge. La pilule force le cycle à fonctionner à un certain rythme. Et bien sûr, ce rythme n'est pas du tout naturel. Sur du long terme, ça peut se traduire par des douleurs de règles, par des saignements aussi entre les cycles, le corps essayant simplement de dire que ce rythme-là ne lui convient pas. En ce qui concerne les contraceptifs qui coupent totalement les règles, là, pour moi, c'est encore pire dans le sens où on met totalement le cycle menstruel à l'arrêt. Donc en fait, on coupe la femme totalement
de sa nature cyclique, d'une part, et puis on prive aussi la femme des saignements. Alors, j'entends que quand on a des règles vraiment, vraiment douloureuses, quand on est dans une crise d'endométriose, les règles deviennent le pire ennemi de la personne. Ça, j'entends. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos règles sont là pour nous permettre de nettoyer notre utérus, d'une part, mais aussi de nettoyer tout notre plan émotionnel. Les saignements, les menstruations viennent vider notre corps de notre vécu émotionnel qui a pu être plus ou moins intense durant le dernier cycle. Donc il y a un réel impact ici sur le bien-être des personnes, d'autant plus que si une personne a du mal à s'exprimer, une personne qui va avoir des difficultés à dire comment elle se sent, eh ben, elle est privée d'un moyen naturel de le faire. Les contraceptions peuvent entraîner des saignements entre les menstruations. Elles peuvent aussi, bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, baisser la libido et entraîner des sécheresses vaginales. Euh, donc vraiment, ces contraceptifs sont à utiliser, de mon point de vue, bien évidemment, euh, comme pansement symptomatique, comme traitement de confort, mais bien évidemment ne doivent pas être pris sur du long terme sous peine de faire dysfonctionner réellement le cycle féminin et d'entraîner tout un tas d'autres complications. Concernant maintenant la phase de la ménopause, on a vu tout à l'heure hein, que les hormones de synthèse peuvent entraîner des sautes d'humeur, une hypersensibilité, on peut se retrouver dans des yo-yo émotionnels avec des très forts hauts et bas. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la période de la ménopause, durant laquelle en fait toutes les hormones chutent pour ne plus être produites du tout, on a déjà en tant que symptôme normal de la ménopause les changements d'humeur, l'irritabilité et l'espèce de brouillard mental. Donc en ajoutant un contraceptif, en ajoutant un traitement hormonal avec des hormones de synthèse pour essayer de juguler justement les symptômes de la ménopause, ben, il est possible en fait de faire exploser les symptômes mentaux, entre guillemets, les symptômes émotionnels. Et on se retrouve avec des femmes qui sont soit au bord de la dépression, soit carrément au bord de la démence, tellement c'est le bazar en fait sur le plan émotionnel entre le symptôme normal de la ménopause et les symptômes, les effets secondaires liés à la pilule. Voilà, donc tu l'auras compris grâce à cette vidéo, hormones de synthèse, oui, pourquoi pas, ponctuellement pour essayer de soulager, pour essayer de sortir d'un cercle de souffrance en lien avec un trouble menstruel ou en lien avec une maladie gynéco, oui, totalement. Même, vas-y en fait, si ça peut te permettre de souffler un petit peu. Par contre, voilà, pas sur du long terme. Ne laisse pas ces, ces hormones devenir toxiques pour ton corps. C'est des hormones, c'est des molécules en fait que notre corps ne sait pas éliminer. Donc sur un plan plus fonctionnel, sur une approche plus ostéopathique finalement, les femmes qui sont sous pilule depuis plusieurs années, ben, très souvent voilà, on retrouve un foie qui est dense, qui est engorgé, qui est peu mobile, simplement parce qu'en fait il est en surcharge, il n'arrive pas à nettoyer le sang de ce qu'il assimile comme toxique pour lui. Donc on va retrouver une perturbation au niveau de la fonction hépatique, mais on peut retrouver aussi des surcharges au niveau des reins, au niveau respiratoire. Tout le système, en fait, petit à petit, s'intoxifie, s'intoxique, parce qu'il n'arrive pas, en fait, à éliminer correctement ces molécules dont il n'a pas l'habitude et qu'il ne sait pas traiter tout seul. Donc, on se retrouve avec des femmes
qui ont mal partout, qui ont des tensions musculaires, qui ont des sécheresses, voilà, de la peau, de toutes les muqueuses, des maux de tête. Vraiment un corps en fait qui dysfonctionne un peu au niveau de tous les systèmes, simplement parce qu'ils n'arrivent pas à éliminer ça. Voilà. Donc, encore une fois, hormones de synthèse, oui, mais pas sur du long terme. S'il te plaît, prends soin de ton corps, protège ton corps et fais en sorte qu'il continue à fonctionner du mieux qu'il le peut. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, t'aura appris certaines choses sur les hormones de synthèse et puis te permettra peut-être aussi d'ajuster, de modifier ce que tu fais actuellement pour toi. Donc n'oublie pas que le 24 juillet, je donne une conférence en ligne sur Zoom qui est gratuite, une conférence entièrement dédiée à la ménopause, aux symptômes de la ménopause et au grand pourquoi est-ce que certaines femmes galèrent avec cette phase de transition. Et puis, ben, je t'invite à rester connecté à mes réseaux puisque la fameuse surprise dont je t'ai parlé au départ, c'est la sortie d'un e-book gratuit sur mes réseaux. Un e-book dans lequel je te dis absolument tout ce qu'il faut savoir concernant la ménopause. Voilà. Donc écoute, je te laisse les liens de mes réseaux en dessous, le lien de la conférence du 24 juillet, et puis bien reste connecté au réseau le 25 juillet en particulier pour pouvoir télécharger cet e-book gratuit. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une excellente soirée. Ciao!